Et yo les gars, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ouais, une vidéo que je retourne depuis la quatrième fois, donc j'en ai encore marre parce que toutes les vidéos c'est la même chose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo récapitulant globalement mon année 2021, donc qui va être en trois parties, hein. Les déceptions, les surprises et mon top 3 ultime. Donc voilà, c'est parti, j'ai pas envie de traîner, j'ai pas envie de faire des vidéos de 40 minutes comme d'habitude. C'est parti pour les déceptions. Donc on parle là soit de mangas que j'ai pas du tout aimé, soit de mangas pour lesquels j'avais une grosse hype et qui finalement ont été bien, mais pas comme je le pensais. On commence avec Another, un manga d'horreur, un animé d'horreur qui est disponible sur Netflix que vous connaissez sans doute. Pas parce qu'il fait peur, non, parce qu'il justement il ne fait pas peur, parce qu'il est nul et mauvais. Pour beaucoup d'entre nous, je respecte les gens qui ont beaucoup aimé, je respecte les gens qui ont eu peur devant. Pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai pas trop aimé l'intrigue, j'ai pas trop aimé les personnages. J'ai trouvé zéro moment horrifique, zéro moment stressant, une ambiance pas du tout lugubre quoi que ce soit, une ambiance même très très joyeuse. Donc voilà, une grande déception pour moi. Je revendrai pas forcément les tomes parce que si un jour j'ai envie de les relire pour savoir si vraiment j'ai pas aimé, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'était pas vraiment une licence que j'ai kiffé. On continue avec Damame, l'homme venu du chaos. Sans doute une licence que vous ne connaissez pas. Normal, elle est pas du tout connue, hein. Elle est pas connue pourquoi? Parce qu'elle est pas forcément super bien vue. Non, elle est pas du tout ouf. Elle est même nulle. Il n'y a que les dessins qui sont bien là-dedans. C'est un peu réducteur de dire ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé la licence vraiment plate dans ce qu'elle raconte, dans le personnage, dans les power-ups des personnages, etc. L'intrigue, dans le retour dans le passé et tout, etc. Rien n'était bien expliqué. Donc voilà, c'était une licence vraiment oubliable, hein. En vrai, tu peux le lire quand même, ça se lit, hein. Je suis vraiment un enculé de dire certains trucs, mais bon, ça se lit, c'est pas juste, c'est pas incroyable. Et enfin, pour en énerver plus d'un d'entre vous, on continue avec Kaiju numéro 8. Et ouais, qui a été pour moi une grande déception, non pas parce que j'ai pas aimé, hein, le tome 1 était cool, le tome 2 un peu moins, mais parce que putain, avec toute l'attente que nous mettait Kazé, les bandes annonces, les affiches, etc., énormes sur Paris, on pouvait s'attendre à un truc de fou, mais vraiment un truc de fou malade, genre un truc de incroyable. Bah en fait, on se retrouve avec un shonen d'un trentenaire un peu basique qui respecte à peu près tous les codes de son genre. Donc voilà, c'était pas du tout incroyable. Le tome 2 m'a un peu aussi déçu par rapport au fait que en fait c'est vraiment ça suit les codes quoi, donc c'est dommage. Je continuerai quand même la licence est cool, mais c'est vrai que je m'attendais à un shonen extraordinaire comme on aurait pu avoir sur Tokyo Revenger, etc. Donc voilà, un peu déçu là-dessus, mais c'est pas pire que la pire déception de l'année qui a été pour moi. Attention, Spy X Family, hein, que j'ai vraiment détesté en tout point. Je n'ai rien aimé dans ce manga. La preuve, c'est que je les ai plus dans mes mains. Je les ai revendus. Et quand je revends un manga, c'est vraiment que ça m'a pas plu parce que j'ai trouvé ça plat, que ce soit au niveau des personnages, de l'histoire, de l'intrigue, de ce que ça raconte, des dialogues. J'ai vraiment rien aimé, hein, dans cet animé, dans ce manga, pardon. Je sais pas ce qui vous a plu, hein, pour ceux qui ont aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me contredire. Moi, j'ai trouvé que l'histoire, en fait, j'ai trouvé le personnage principal vide, sans objectif. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas d'objectif, on se faisait chier, quoi. On lisait en 2-2, il y avait un nouveau méchant, ok, il le battait, etc. Mais en fait, il n'y avait pas réellement d'objectif. Il découvrait une famille, c'est tout. Donc, je les ai revendus, hein, voilà, on est bien 100. Désolé, j'ai pas réussi à finir les 3 tomes. D'ailleurs, je me suis forcé, j'en ai eu 2 et demi. Et ça m'a amplement suffi pour donner mon avis sur le. Évidemment, hein, les déceptions ne sont rien à côté de toutes les bonnes choses que j'ai lues cette année. Et on peut parler là de surprise, hein, parce qu'il y a beaucoup de licences où j'ai eu les couilles de me lancer dedans alors que ça me donnait vraiment pas envie du tout. On pourrait commencer par une licence de chez Kurokawa qui se présente avec des covers en bleu, avec des membres d'une famille, des membres de mission, etc., des missions d'espionnage. Vous l'avez deviné, c'est Spy X Family, qui pour moi a été une putain de découverte. Vraiment, je m'attendais à rien du tout en lisant ce manga, mais genre vraiment rien du tout. D'ailleurs, je ne voulais pas l'acheter, hein, pas du tout. C'est juste que j'ai trouvé les 4 premiers tomes à 9 € sur Vinted. Forcément, hein, quand on fait les bonnes affaires, on prend, hein, donc voilà, j'ai foncé et c'était mais incroyable, que ce soit au niveau de l'histoire, des personnages, du développement, du tome 6 qui nous laisse sur notre faim en croyant que le manga va se finir, alors qu'en vrai pas du tout. Tout était très bon, il n'y a pas eu forcément beaucoup de mangas, beaucoup de combats, mais le peu qu'il y a eu c'était incroyable, les dialogues sont très très bien montés, l'humour aussi, vraiment super super bien. J'ai hâte de voir aussi l'animé, ce qu'il va donner en 2022. Et voilà, je vous conseille fortement Spy X Family. On continue pareil avec un shonen en 6 tomes qui se passe dans l'univers d'Harry Potter avec un mec qui ressemble à One Punch Man. Évidemment, c'est Mashle, hein, qui est chez Kazé édité.
Donc en 6 tomes pour l'instant, pareil, voilà, je m'y attendais à rien, les covers je les trouve moches, l'histoire je la trouvais pas originale, hein, c'était vraiment comme One Punch Man mais chez Harry Potter, et en fait bah, pas du tout, l'humour est même au même niveau que One Punch Man, voire des fois beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus ri devant, vraiment une autodérision incroyable, des combats aussi très très bien menés, des dessins très beaux aussi, une histoire très très cool, vraiment un grand plaisir. J'ai les 6 tomes et les 6 tomes je les ai lus avec grand plaisir, donc j'ai trop hâte hein, de voir l'histoire. Je sais que l'histoire se finit en 14 tomes, alors ça me hype encore plus hein, pour savoir comment ça peut se finir cette histoire vraiment. Vu comment c'est comique, tu sais pas du tout comment ça peut finir. Donc voilà, Mashle, un très bon manga. Et du coup on continue avec The Breaker Ultimate qui a eu sa fin il n'y a pas longtemps avec le tome 5, donc édité chez Meian, et qui est une série globalement coréenne, donc un manhwa de baston, hein, de gang, etc., mais qui est magnifique. Les planches sont incroyables, l'histoire découle, hein, vraiment cool, un personnage principal assez faible, etc., un peu à la Takemichi dans Tokyo Revenger, qui est un sensei qui lui est incroyablement fort et badass, qui est Monsieur Han. Tout est bien dans cette œuvre, honnêtement, il n'y a jamais un moment où je me suis ennuyé, vraiment, je l'ai acheté à Paris, bah, je les ai lus à Paris au moment où je l'ai acheté, c'était trop cool, hein, les combats sont incroyables, les personnages aussi, enfin, tout se passe bien, et en plus ça, une petite annonce à la fin du tome 5 par Meian qui va éditer la suite, donc The Breaker New Waves, qui va être en 10 ou 5 tomes je pense, et qui nous fera tout autant plaisir, hein. J'ai trop hâte quoi, vraiment là-dessus ils ont mis un grand coup, j'ai été trop content, parce que là-dessus c'est juste que je ne connaissais pas l'œuvre, alors quand je l'ai acheté, bah, j'ai été trop content de l'avoir découvert, parce qu'il le fallait dans tous les cas, et j'ai zéro regret. Évidemment voilà, les surprises sont finies, hein. J'ai bien aimé mettre juste 3 mangas par catégorie, donc voilà, on va passer à mon top 3, mais juste avant des petites mentions honorables, pour faire plaisir, parce que quand même j'ai pas mal kiffé de licences cette année. Dans les mentions honorables, on pourra parler de Pluton, de Naoki Urasawa et Tezuka, qui m'a retourné le cerveau, une enquête policière très bien menée et qui plonge vraiment dans l'univers de Naoki Urasawa, qui m'a donc donné envie d'acheter 20th Century Boy et Monster, que je lirai aussi avec impatience, comme j'ai lu plus tôt et comme j'ai kiffé plus tôt. Avec ça, on pourrait mettre Origin de Boichi, qui pareil, me plonge dans le récit de Boichi, hein, qui me donne encore plus envie de lire Sunken Rock, qui doit être une histoire incroyable, en 25 tomes, donc faut que je me lance, c'est vrai, mais quand j'aurai le courage, je me mettrai ça. Et Origin, c'est vrai que c'était vraiment fou. Après Origin, on a aussi Blue Lock, un manga de foot, de toute façon, vous connaissez tous, parce qu'il y a l'anime qui arrive, parce que le manga a fait beaucoup de bruit, et un anime de foot un peu Battle Royale qui était aussi terriblement cool, un des personnages très attachants qu'on apprend à découvrir avec le temps. Tout ça, voilà, tout ça dans un petit univers assez cool, pour l'instant en 5 tomes, ça fait plaisir. Et enfin, Solo Leveling, quand même, que j'ai beaucoup kiffé, hein. Je sais que je l'ai lu un peu vite et tout, mais bon, après c'est Solo Leveling, ça a l'air d'être très poussé shonen et très poussé fanservice, mais on kiffe tout ça, moi ça a été que du plaisir de lire cette œuvre, donc voilà, j'attends, je sais qu'à la fin c'est un peu lassant, mais pour l'instant, je kiffe. Nous voilà enfin au top 3, le top 3 des meilleurs mangas de l'année 2021 pour moi. Donc, ils ne sont pas forcément sortis en 2021, c'est moi qui les ai achetés en 2021 et qui les ai découverts cette année. Donc, c'est forcément dans ce top que je les mets, hein. Donc voilà, on peut commencer, il n'y aura que des shonen, désolé pour les fans de seinen, mais c'est pas votre tour actuellement. On commence directement à la 3ème place avec Awashi. Hein, donc là, le tome 1, mais les 6 premiers tomes qu'il y a actuellement méritent amplement leur place dans mon top 3 parce que c'était un manga qui m'a retourné le cerveau. Je suis pas fan de manga de sport et pourtant il est dans mon top 3 tout simplement par son réalisme, par sa beauté, par la beauté du sport qu'il fait, par la beauté du personnage, la beauté de l'équipe, la beauté du sport collectif, tout ça, donc les stratégies, vraiment un univers contemplatif, hein. Les dessins sont très beaux, les émotions sont très bien retranscrites. C'est vrai que le manga est assez lent, hein, vraiment, les avis sont partagés entre les gens qui adorent et les gens qui détestent. Pour le coup, moi, du coup, je suis tombé vraiment amoureux de cette œuvre-là, un aspect très contemplatif que certains n'aiment pas par rapport à la lenteur de l'œuvre. C'est tout ce qui fait son charme, selon moi, avec un tome 6 qui, du coup, fait remonter l'œuvre en hype, hein, tout simplement en hype, parce que bah, la fin du tome 6, bah, il nous bloque, quoi. On pensait enfin avoir passé un cap, et ben non. J'ai bien aussi aimé le fait qu'il n'y ait pas direct un match, etc., que le foot paraît beaucoup plus dur que dans les autres shonen, etc. Donc voilà, un gros plaisir de lire Awashi, je vous le recommande à tous, même si je sais qu'il y a Blue Lock et que suivre de manga de foot c'est peut-être trop ou quoi que ce soit. Non, moi je vous pense pas. Dans tous les cas, il y a un anime qui arrive cette année, donc voilà, foncez, vous allez pas du tout le regretter. On continue avec mon top 2, que vous avez deviné dans la miniature évidemment, et de toute façon il est très logique. C'est évidemment Chainsaw Man, le tome 1, donc le tome 1 à 11, hein, tout simplement la licence s'est terminée cette année aussi, enfin du moins la première partie.
Et Chainsaw Man, que dire, à part que c'est un manga de fou furieux, tout simplement par le personnage, par les dessins, mais c'est totalement déjanté, et du sang partout, les têtes qui tombent, etc. Le mec, c'est un des personnages principaux, bah, il se fait décapiter, tu comprends rien, la méchante, elle est archi sympa, elle est archi séductrice, etc. Bah en fait, elle est méchante, elle décapite un personnage principal, en fait, tu comprends rien à ce qui se passe. Le personnage principal, pareil, il est pas du tout héroïque, il est vraiment, pardon, il est vraiment tout ce qu'il y a de plus loser, hein. C'est-à-dire il veut juste être un chien, il veut juste trouver l'amour, il veut juste être tranquille, quoi. Et voilà, bon, tout ça mené d'une fin aussi très à peu près poétique, enfin que j'ai pas assez bien compris, hein, donc il faudra que je relise l'œuvre. Mais c'est vrai que j'ai jamais aussi lu une lecture aussi vite et ça m'a tellement plu, vraiment. De toute façon, je pense que beaucoup d'autres personnes sont de mon avis, hein. Chainsaw Man, c'est juste un chef-d'œuvre et on attend l'animé de MAPPA, vivement 2022. C'est tout ce que j'ai à dire sur Chainsaw Man. J'ai pas envie de vous spoil quoi que ce soit, juste pour vous dire que c'est une licence qui vaut 100 fois le coup. Enfin, le top 1, vous l'avez sans doute deviné, hein, bon, il est pas très dur parce qu'il est le top 1 de beaucoup de personnes cette année, parce que ça a été son année avec son animé et sa rupture de stock en manga, etc. Et évidemment, je parle de Tokyo Revenger, que j'ai découvert cette année par l'animé, donc la saison 1. Et puis une fois que j'ai voulu acheter les mangas, bah, ils étaient en rupture partout. Et effectivement, de toute façon, vous l'avez vu tous, hein, c'était archi dur de se les faire. Et puis finalement, Glénat ont fait une réimpression. Et ça a permis de dégoter la collection entière qui est derrière moi. Et qui fait extrêmement plaisir, hein, 16 tomes de plaisir. Il n'y a rien qui ne va pas, hein, un shonen totalement innovant, hein, vraiment avec un héros qui n'a rien d'héroïque et qui finalement arrive quand même à faire ce qu'il veut. Une série qui arrive à continuer après la saison 1 en faisant même des meilleures choses encore, hein, Kisaki qui continue d'être un fils de pute, voilà. Vraiment, il nous fait croire plein de trucs. On est aussi con que le personnage, finalement, quand on lit l'œuvre, hein, on croit que finalement certains méchants sont finalement gentils, et puis non, on se fait cracher dessus. Et non, c'est qu'un plaisir, hein, ça innove dans tout ce que ça prépare, ça fout des retours dans le passé, etc. C'est un gros kiff, et tout le monde est de mon avis. De toute façon, pour moi, Tokyo Revenger, c'est aucunement surcoté, etc. De toute façon, ce terme n'a aucun sens. Il mérite amplement tout le succès qu'il a. Et pour moi, j'ai envie que ça continue encore et encore. Je sais que là, il y a le tome 17 qui sortira bientôt, puis le tome 18 en tome collector aussi. Donc voilà, trop hâte que ça sorte. J'espère que vous l'avez lu et j'espère que vous avez autant kiffé que moi j'ai kiffé. Voilà, la vidéo est finie. En tout cas, j'ai essayé de faire assez vite les choses, hein. De toute façon, moi, je vous l'ai dit maintenant, les vidéos, ça va être fast et good. J'ai trop kiffé vous la faire. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur mon top 2021, mon top flop aussi 2021, mais aussi de me donner votre top 2021, parce que 2021, il y a beaucoup de gens qui y sont mis au manga. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire vos découvertes que vous avez vraiment adoré, ça me fait vraiment plaisir que vous faites ça. Bah, voilà. N'hésitez pas à continuer à me suivre, etc., à commenter, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!